voilà. Bon, j'ai eu un peu de soucis, ça marche. Donc hier sur Facebook, j'ai mis une image en disant que j'avais une idée de génie, parce que je suis un génie, ce qui n'est pas sûr. Mais bon, j'ai une idée, c'est de faire mes dédicaces en vidéo. Et pour ça, j'ai mis au point une technique très avancée, la Smart Casquette et mon téléphone muni de certaines applications qui me permettent de filmer facilement mes dédicaces tout en en ayant les mains libres et tout et tout. Donc je trouvais que c'était une idée extraordinaire. C'est pour ça que je me suis permis d'exprimer ma joie sur Facebook. Si vous ne l'avez pas vu, je vous montre. Vous allez vite comprendre. Il s'agit d'une casquette munie d'un scotch. Bon, vous allez comprendre. Alors voyons. Je vais procéder à l'opération. Donc là, je suis en train de mettre, voilà, le téléphone sur la casquette au moyen d'une technologie scotchoïdale. Voilà, alors là, on voit plus rien parce que c'est caché par le scotch. Voilà. Donc là, je mets dans l'autre sens. Hop. Voilà. Vous entendez les bruits du scotch sur la casquette. Voilà. Voilà, maintenant, le téléphone est scotché à la casquette. Je mets la casquette sur la tête. Voilà. Et là, miracle, on voit mes mains. Bon, il faut que je bouge un peu la casquette pour... j'ai un écran de contrôle, moi. J'ai installé une petite application qui permet de faire ça. Ça m'évite d'avoir une webcam amovible à mettre aussi sur une casquette ou je ne sais où. Après, je trouve que je suis un peu prêt là. Bon, voilà. Alors, je vais maintenant pouvoir faire tranquillement les dédicaces que j'ai prévues. Parce que j'ai quelques dédicaces à faire, donc je vais les faire. Ça va être un peu laborieux, c'est la première fois. Il va peut-être y avoir des problèmes techniques, mais on va voir. Donc, je regarde sur mon site la première dédicace. C'est pour Timothée. Timothée qui m'a commandé sur mon site www.mebec.net, MEYBECK. Timothée qui m'a commandé un Cosmobacus tome 1. Alors je vous cache rien de toutes les opérations, ça j'en ai pas besoin, ça c'est la palette, j'en ai pas besoin. Vous voyez un peu mon bureau et tout, comment je fonctionne. Je vais essayer de parler un peu en même temps à chaque fois. Bon ben ça sera sans doute pas très intéressant hein, ce que je vais dire, d'autant plus que... Oula. D'autant plus que je vais le dire en dessinant ou en marchant. Alors voilà, là c'est le bazar, mon bureau. Vous allez peut-être voir mes pieds, les fils. Voilà. Donc je vais chercher la BD dans son étagère. Hop. Alors voilà mon étagère. Je ne sais pas si vous la voyez là. Voilà mon étagère à Cosmobacus. Hop. Donc ça va être ma première dédicace. Alors, pour commencer tranquillou, je vais faire une dédicace que j'ai l'habitude de faire. Voilà. Ouais, ça marche pas mal, c'est un petit peu proche. Hein. Je sais pas comment. Ouais, c'est un peu galère. Voyons voir, il n'y a pas moyen de... je reste debout et je mette la casquette à la Bourroville, vous savez. Enfin, bon, on ne pourrait pas la voir, mais je la mets à la Bourroville, sinon c'est trop... Voilà, je me mets comme ça. Hop. Alors, voyons voir, je regarde aussi mes emails. Hop. Nanana. Alors oui, excusez-moi, hein, 3, 5, 5, 8. Ah, mais on va pas commencer par lui parce que on va plutôt commencer
Voilà. Par Cyprien. Bon, Cyprien m'a commandé les 3 tomes. Cosmo Bacchus tome 1 Lucifer. Alors, je vais faire une dédicace que je fais souvent. Là, je bois du café, hein, donc c'est un peu choquant. En plus, il paraît que je fais des bruits en aspirant quand je bois mon café. Vous profitez de tous mes bruits de déglutition comme ça. Bon, je sais pas si c'est une très bonne idée ces vidéos, mais bon, moi je trouve ça rigolo. Je vais faire la dédicace que je fais le plus souvent, enfin souvent, parce que comme c'est la première fois là, ça sera plus simple pour moi. C'est un peu bizarre en fait comme système. Hop, voilà. Alors voyons, je sais pas si ça va être pratique en fait. En fait, j'avais pas fait de test avant. J'ai vu que peut-être faut que je mette comment, comme ça. Parce que quand je penche les yeux, ouais, quand je penche les yeux, il faut que je me mette debout. Voilà. Quand je penche les yeux, on peut pas le dessin. Il faut que je mette comme ça la casquette. C'est vraiment très à la Bourville, c'est-à-dire en arrière là. Voyons, attendez, je vais regarder un peu. À moins que. Ah ouais, non. Je me demande même comment ça marche, vu que. Mais bon, la caméra est presque recouverte par la visière de la casquette, mais pas complètement. Et ça gêne pas du tout, curieusement. Alors, allons-y. Ah, mais non, là on voit mon ventre, c'est pas possible. Peut-être qu'il faut que j'avance un peu le téléphone. Bon, excusez-moi, hein, j'avais fait des tests, mais pas suffisamment, apparemment. Je vais l'avancer un peu. Comme ça, vous voyez la matière fascinante de table à dessin. Table à dessin que j'avais récupérée dans une entreprise industrielle où travaillait mon père à l'époque. Oulala, il y a au moins 10 ans, non, 30 ans. Ah ben là c'est flou, mais ça va faire le point. Ça fait le point. Il faut que j'avance, je recule. Hop, ça fait le point. Parce que s'il n'y a pas le point, ça sert à rien. Hein. Voilà, alors là vous voyez en détail ma main. Si je recule, est-ce qu'il fait le point sur ma main? Mais pas du tout. Pas du tout. Alors, un peu flou ça. Voyons, je sais pas, il y a peut-être des moyens pour... Bon, c'est un système à perfectionner. Hein, je me rends bien compte. Non, là, il faut que je puisse vraiment... Bon, on va faire comme ça. Hop! Non, là c'est trop haut. Donc ça, je vais dessiner Jean-Marie Lebris. C'est un moustachu. Bon, écoutez, voilà, on y va. Oh, c'est agaçant que ce soit flou maintenant. Quand même. Je sens que ça va être passionnant ces vidéos. En plus, je voulais parler de choses et d'autres. Je me suis dit, ouais, je dirais des trucs et tout. Comme les vidéos. Parce que j'ai vu sur YouTube, il y a vraiment des gens qui ont plein de. Qui ont plein de. Comment on dit, d'abonnés, quoi. Et qui racontent des conneries. Hein. Donc je dis, bon, bah, j'ai qu'à raconter des conneries aussi. Non, par contre, si c'est flou, ça va pas être bien ça. Hein. Donc, ma petite caméra, là, pardon, excusez-moi. Sur ma tranche, ça va. Et encore là. Hop. Voilà. Et hop, je le remets là. Non, mais c'était peut-être comme ça tout à l'heure. Bon, bah le dessin écran en papier, on voit rien, donc c'est un peu embêtant. Ah oui, non, ça va pas trop mon système en fait. Hein. Il va falloir que je trouve un truc plus pratique, ou que je prenne vraiment l'habitude, ou que je... Bon. Voilà, donc je dessine Jean-Marie Lebris, qui est un caviste breton. L'histoire de Cosmo Bacchus se passe pas du tout en Bretagne, mais dans le sud de la France, ce n'est pas précisé. Jean-Marie Lebris est un caviste breton qui s'est exporté dans le sud de la France suite à des problèmes qu'on apprendra au fur et à mesure de l'histoire d'ailleurs, pas mal dans le tome 3.
Et dans le tome 1, il en est un tout petit peu question, pourquoi il s'est exporté. En fait, c'est Cosmo Bacchus, c'est une BD autobiographique. Hein. Moi, j'aime bien raconter ma vie en BD. En fait, jusqu'à présent, c'est un peu toujours ce que j'ai fait dans mes BD, enfin, sauf Coco au pays des toutous. Mais moi, j'ai fait que 2 BD, en fait. J'ai fait CRA, Centre de rétention administrative, aux éditions d'Héron dans l'eau, et Cosmo Bacchus, c'est un livre jeunesse. Et Cosmo Bacchus, c'est en 3 tomes. Donc, ça dépend comment on compte. Si on compte Cosmo Bacchus, ça fait 3 tomes, CRA 1 et Coco 5. Ou alors, si on dit que Coco, c'est un livre jeunesse, donc c'est pas une BD, et que Cosmo Bacchus, c'est juste une BD, en 3 tomes, ça fait que 2. Voilà. Donc dans ces 2 BD, c'est plus ou moins autobiographique, puisque CRA, c'est des témoignages de gens, mais j'en reparlerai. Là, on est sur Jean-Marie Lebris, qui, lui, par contre, n'existe pas. Il y a eu bien un caviste, mais il n'apparaît pas finalement dans la BD, pour des raisons qui lui sont personnelles. Donc pour le remplacer, j'ai inventé Jean-Marie Lebris. Voilà. Hop. Donc là, la partie crayon à papier est finie. Est-ce que c'était aussi flou au début de la vidéo? Faudrait que je vérifie ça, hein. J'ai pas l'impression. C'est un peu dommage. Attendez, hop, je mets le pouce là pour voir si en enlevant, il refait le point. C'est quand même très flou. Je ferai un montage. Hein. Et cette partie-là, j'enlèverai. Et je peux faire. Hop. Peut-être qu'il y a un truc à faire, non? On peut peut-être zoomer, dézoomer, je sais pas. Ah ouais, c'est dans l'autre sens maintenant. Alors, j'ai fait un truc là. Ah, appuyez là. D'accord. Ah, ouais, mais là, du coup, ah bah oui, c'est mieux. Ah bah oui, que je suis bête. J'ai dû toucher l'écran, mais... Ah bah voilà. Voilà. C'est un peu mieux. Un peu mieux. Alors, maintenant je vais ancrer. Moi, je suis pas très à l'aise en dessin et tout, donc je fais un petit crayonné pour mes dédicaces, sinon je fais des trucs moches. Et même des fois en faisant des crayonnés, c'est moche, mais les gens s'en rendent pas compte, ou alors ils sont gentils. Voilà. Alors ça, c'est une encre qui est super. Elle est très liquide. Tu vas me dire, c'est normal pour une encre, mais il y en a qui sont plus ou moins opaques. Celle-là est très liquide et très noire. Oui, donc si je fais ça, en fait, c'est bon, j'ai une position... On voit un petit peu. Elle est très noire, très liquide. Donc ça, c'est 2 qualités qui vont pas forcément ensemble. Ça, c'est une encre japonaise, mais je pense que c'est une encre... c'est pas de l'encre de Chine, quoi. C'est une encre faite industriellement avec des produits chimiques, quoi. Donc faut pas rincer, faut pas l'échouiller son pinceau après, quoi. Hop, mais elle est assez agréable. Le problème, c'est elle bave un peu quand on la mouille, mais c'est pas forcément un problème. Je m'en sers aussi de cette propriété pour mes dédicaces. On verra ça tout à l'heure. Donc voilà Jean-Marie Lebris avec sa tresse et ses... Hop, et un gros menton. En fait, à la base, j'étais parti sur Depardieu avec le nez de Lino Ventura. Voilà. Voilà, on voit pas grand-chose, c'est quand même pas terrible au niveau de la définition. J'essaierai de faire mieux une autre fois. Peut-être je peux essayer de changer la définition. Excusez-moi, hein, c'est... Ouh là là. Quelle vidéo épouvantable. Heureusement que personne ne va la regarder. Voyons, si je fais ça... Hop, hop, ça marche, quoi que ce soit. Ça change absolument rien.
faut bien que je regarde, que je baisse pas trop la tête. Ouais, donc là c'est pareil, vous allez me dire, je trouve toujours des prétextes pour m'excuser que mes dédicaces soient moches, mais là, les conditions sont quand même particulières, mais enfin c'est toujours particulier. Voilà, il y a un petit col comme ça, là je vais faire comme ça, hop, hop, hop. Ah mais vous voyez pas là ce que je fais. Ah, en fait, il faut que je fasse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ou alors de là. Et oui, en fait, on se rend pas compte, mais il faut vraiment des... C'est assez subtil, là, le dessin, la position du... Je vais tenter de relancer cette vidéo quand même, parce que je trouve ça trop flou. Je vais quitter ça. Voilà. Ah oui, bah dis donc, ça n'a rien à voir. Ça alors, c'est 1000 fois mieux. Ah bah j'aurais dû faire ça dès le début, hein. Bon. Voilà. C'est une chose très curieuse, le dessin. Des fois, on fait des trucs super, des fois, on a du mal, des fois... Bon, bref, c'est comme ça. Il y a des gens très très doués de façon innée, d'autres qui doivent bosser comme des malades. Mais bon, c'est toujours l'expression de quelque chose, en tout cas. Alors, je lui fais sa tresse. Voilà, et donc le principe de Cosmovacus, c'est que un auteur de BD qui s'appelle Jean-Bernard Genistrom, qui est mon alter ego, si on veut, part sur les routes pour faire une enquête sur le vin avec ce caviste, et notamment sur les vins en biodynamie. Alors ça, c'est le premier tome. Ouais, même si la résolution est mieux, si je baisse la tête, on voit pas quand même. C'est le premier tome qui s'appelle Lucifer. Puis on a un deuxième tome qui s'appelle Sorate. Et un troisième tome qui s'appelle... Non, le deuxième tome c'est Ahriman et le troisième c'est Sorate. Voilà. Alors pourquoi ces noms? C'est parce que ce sont les noms des démons de l'anthroposophie. Quel rapport avec le vin en biodynamie? Eh bien, le vin en biodynamie, enfin la biodynamie, est une méthode agricole issue de l'anthroposophie. Eh oui, mais qu'est-ce que l'anthroposophie? Alors, j'imagine en fait que tous ceux qui regarderont cette vidéo, si jamais des gens la regardent, le savent très bien, mais bon, écoutez, jouez le jeu. On va faire comme si vous ne le saviez pas. L'anthroposophie, c'est une doctrine issue de la théosophie et inventée à la fin du XIXe siècle par Rudolf Steiner, qui est un monsieur qui vivait à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, il est mort en 1925, et qui était un occultiste et qui avait une école de pensée, donc issue de la théosophie, qu'il a quitté suite à l'affaire Krishnamurti, que j'expliquerai peut-être un jour. Et donc il a créé cette anthroposophie, qui est une école schismatique, quoi, si vous voulez, une religion ou une doctrine ésotérique. Non, alors il ne faut pas dire ésotérique parce que je me fais disputer. Une doctrine occultiste. Voilà, c'est de l'occultisme en fait, qui pense que tout est éther de conscience. La matière, c'est de l'éther de conscience aggloméré.
Et donc il y a les démons, les chroniques akashiques, enfin c'est tout un délire en fait assez hallucinant, complètement fou, et qui a donné lieu notamment à une agriculture biodynamique, qui est donc un occultisme elle aussi. Bon, je vous spoil pas toute la BD, mais ça c'est le début quoi. Et donc avec cet ami, donc alias Jean-Marie Lebris, qui était un autre caviste, on a fait une enquête là-dessus. On est allé en Bourgogne, on est allé dans les Côtes-du-Rhône méridionales, donc c'est ça qu'on a fait dans le premier tome. Bon après il y a des cavistes qu'on a vus, pas des cavistes, des viticulteurs qu'on a vus mais que j'ai pas mis dans le bouquin, en Bourgogne. Mais bon déjà, on a fait là une formation à la viticulture, ou plutôt pas à la viticulture, à l'agriculture, à la vie des sols, au laboratoire de monsieur et madame Bourguignon, en Bourgogne, elle est bien nommée, qui sont maintenant à la retraite, et qui font du vin en biodynamie vers Cahors, si j'ai bien compris. Et oui. Et donc on est parti de là, puis après on est allé interroger un viticulteur qui s'appelle Derain, un vigneron, qui est super sympa et qui est un fondu de biodynamie. Alors c'est curieux parce que voilà, la biodynamie, moi je suis critique et tout, les vins j'en bois et les viticulteurs sont très sympas. C'est pas du tout une BD contre les gens, contre voilà, c'est juste pour mettre au courant de ce qu'est réellement la biodynamie, donc un occultisme. Alors là voilà, j'ai fini mon personnage. Je lui fais un petit décor. Alors lui, il est dans sa cave en principe. Donc la cave, c'est un peu difficile à dessiner. Je vais juste suggérer qu'il y a des bouteilles. Voilà, peut-être un tonneau là, avec des bouteilles. C'est un curieux exercice hein, quand même. Euh, Mais bon, voilà. Alors Cosmobacus, c'est publié aux éditions Edola, qui sont une petite maison d'édition, toute petite. C'est Delphine Rieux qui est la chef d'Edola et qui est quasiment toute seule à gérer ça. Je dis quasiment, parce que des fois elle a des gens qui viennent l'aider, des services civiques, des trucs comme ça. Il y a une petite maison de distribution qui est Macassar, qui a des clients chez les éditeurs, les petits éditeurs indépendants aussi. Donc c'est important de communiquer autour de ces BD parce que finalement on passe vraiment sous les radars des médias mainstream quoi. C'est pour ça je me suis dit tiens si je faisais un truc incroyable hein, qu'on fait rarement. Enfin, ça doit exister, hein, des auteurs de BD qui dédicacent sur Internet. Mais bon, si je le fais un peu systématiquement, moi j'ai ma boutique en ligne, quoi. Donc ça m'intéresse de faire ça. En plus, avec la Covid-19, je suis très peu invité en festival en ce moment. Et de toute façon, comme je dis, c'est une toute petite maison d'édition, une BD pas très connue et tout. Je suis très peu invité. Donc bon, faire ça sur Internet. Donc, si vous êtes à un festival, hein, invitez-moi. Si vous me payez les frais de transport et tout, je viendrai. Hein. Surtout si vous êtes un festival sympathique. Hein. Voilà, après, je suis solidaire et je dois avoir ma carte des auteurs, autrices, auteurs associés. Donc, normalement, je dois me faire payer pour faire des dédicaces et tout. Voilà. Donc, si vous êtes un festival et que vous êtes solidaire des actions des autrices, auteurs associés, peut-être j'en parlerai plus dans une autre vidéo. Voilà. Alors moi, mon fonctionnement là, je veux pas du tout faire de concurrence aux libraires, qui sont des partenaires essentiels, évidemment, dans la vie de la chaîne du livre. Hein, c'est une banalité affligeante ce que je raconte là. Mais bon, bah, donc je suis aussi en librairie. Hein. Si votre libraire trouve pas mes BD, si vous voulez lui commander,
Le mieux, c'est de lui dire que c'est distribué par Macassar, édition Edola. Et donc, soit il travaille pas avec Macassar et il faut trouver une autre solution, soit il travaille avec lui et vous pouvez commander les BD. Il y a aussi d'excellents libraires qui ont la BD en stock, hein, voilà. Mais là, il faut vraiment que ce soit d'excellents libraires, parce que je vous dis, c'est un peu confidentiel. Sinon, bah, vous pouvez les commander chez l'éditeur, ou sinon, sur mon site internet, mebec.net, et là, vous aurez la dédicace que je suis en train de faire, voilà. Alors, normalement, comme je disais, les dédicaces, il y en a que... J'ai vu récemment Jean-Louis Tripp en dédicace. C'est le mec qui a fait Extase et qui a dessiné avec Loisel Magasin Général. Un gars très sympa, que je connaissais déjà un peu. Et lui, il fait des dédicaces au tampon, donc c'est politique, c'est une façon de donner une dédicace aux clients. Mon Dieu, qu'ai-je dit? Au lecteur. C'est parce que je dessine en même temps, je dis des conneries, hein, c'est normal. Donc que le lecteur reparte avec une dédicace bien content, tout en ne dévaluant pas le travail de l'auteur, parce que, vous voyez, c'est quand même un petit travail, une dédicace, hein, donc. Et moi, quand je le fais sur mon site, l'avantage, c'est que j'achète mes BD au libraire, non, pas au libraire, j'achète mes BD à l'éditeur, mais moins cher que vous, quand vous les achetez, voilà. Et donc, je fais un petit bénéfice. Donc, pour moi, c'est intéressant, là, du coup. C'est pour ça aussi je fais payer les frais de port. Oula, ça marche toujours. L'ordinateur s'est mis en veille, cet imbécile. On va pas compter hein, sur la technique. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je fais payer les frais de port, donc ça me fait plus de pépettes, parce que vous savez, j'adore l'argent. En plus, comme je suis un auteur de BD, j'en ai pas trop. Surtout dans des petites maisons d'édition. Moi, je suis graphiste aussi, hein, mais bon, ça, j'en parlerai une autre fois. Donc, je fais payer les frais de port parce que je veux pas non plus, sinon ça serait trop de concurrence déloyale avec les libraires, vu que ils vous vendent pas de dédicaces et ils vous vendent pas de dédicaces et voilà. Donc, si je faisais payer le même prix qu'eux, ça serait pas très sympa, hein. Donc, moi, je fais payer les frais de port, voilà. De toute façon, avec la loi unique du livre, on est obligé de faire payer le livre tous au même prix, hein, mais après, il y a avec ces frais de port, ces trucs, voilà. Donc, allez chez votre libraire, mais si vous voulez une dédicace, vous pouvez passer par mon site. Ou alors, dire à votre libraire qui m'invite, et comme ça, je viens dédicacer chez vous. Enfin, dans votre librairie, pas chez vous. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? C'est fou, ça. Mais bon, écoutez. Alors, voilà. Maintenant, on va passer au texte. Donc ça, c'est pour, on a dit... Bah, ça marche pas mal comme ça. Hein. Ta, ta, ta. Cyprien. Donc voilà, c'est pour Cyprien. Je vais faire une vidéo par dédicace, en fait, je pense, parce que ça fait des vidéos longues. Là, ça fait déjà une demi-heure que je dis des conneries. Mais bon, j'ai eu des problèmes techniques. Hein. Alors, donc Cyprien... Hop. Expéditeur, sujet. Mais je regarde dans mes mails parce que... Voilà. Ok. Alors, des fois ça change, je fais des fois les lettres au pinceau, des fois au rotring, des fois à la plume, voilà.
Oh la tienne, Cyprien. Oh, oh. C'est un gros caviste rigolo, lui. Hein. Vous avez compris. En fait, c'est un fan d'Obélix, alors il prend le même look. Et tu peux y aller, il lui dit. Et tu peux y aller. C'est du bio. Alors là, il y a un gag parce que le bio, c'est bon, hein, mais bon, ben voilà. Est-ce que il faut boire plus parce que c'est du bio? Enfin bref, non, je vais pas vous expliquer mes blagues, c'est débile ça. Voilà, hop, hop. Après les zététiciens, alors les zététiciens, c'est une communauté que j'ai découvert en faisant Cosmobacus, parce que finalement, je me suis rendu compte que c'est une BD qui entrait en partie dans cette catégorie. Les zététiciens, c'est des gens qui appliquent, à la base, c'était au paranormal, à l'ésotérisme, aux extraterrestres, aux fantômes et tout, les méthodes scientifiques pour voir si c'est vrai ou pas. Donc si vous avez une maison hantée, par exemple, vous pouvez appeler un zététicien pour voir si c'est vrai, si elle est vraiment hantée, ou si c'est juste un hibou qui marche dans votre grenier, vous voyez. À la base, c'était ça la zététique, mais ça a eu tendance à s'étendre sur tous les domaines, et donc c'est une façon scientifique d'aborder tous les problèmes de la vie, en fait. Et notamment le bio. Et ce qu'ont trouvé les zététiciens sur le bio, c'est que le bio, ça servait à rien, parce que le label bio admettait des pesticides, et que ceux-là, ils étaient aussi mauvais pour l'environnement que les pesticides de l'industrie, qu'ils étaient aussi mauvais pour la santé aussi, que statistiquement le goût des aliments n'était pas meilleur, etc. Bon, en fait, c'est certainement vrai certainement vrai objectivement, mais moi je reste sur le bio quand même que c'est bien parce que ça permet de dire qu'on veut une alimentation plus saine, quoi. Voilà, et plus écologique dans un sens protectrice de l'environnement. Donc il y a un message politique quand on consomme bio qui est intéressant. Et en plus les pesticides chimiques, donc chimiques, tout est chimique, hein, industriel on va dire. Il y a un mot mais c'est pas minéral, organique, je sais plus. Ils ont ce défaut qu'ils ont tendance à être beaucoup utilisés. Et donc ils ont tendance à décimer la faune et la flore. Surtout les petits insectes qui sont censés tuer, ben, ils les tuent. Hein. Ils sont là pour ça. Donc ça crée des effondrements dans les espèces. Hein. Et donc c'est pas terrible. Bon, je dis pas que les pesticides non bio le font pas aussi. Hein. Ça se trouve c'est pareil, voire même pire. Mais le mieux, ça serait de pas utiliser de pesticides. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ça provoquerait pas d'horribles famines? Ben écoutez, je ne sais pas. Bon, enfin bon, c'est un gag. Tu peux y aller, c'est du bio, c'est un gag. Voilà. Mes becs, c'est moi. On est le 1er septembre. Oh, c'est la rentrée. Bonne rentrée à tous. E1, voilà. Et là, vous vous dites, ah, ça y est, il a fini. On va pouvoir passer à autre chose. Eh bien non, pas du tout. Car je fais des dédicaces de qualité supérieure. Et donc maintenant, je vais passer à la couleur. Alors la couleur, j'ai une table là, je ne sais pas si vous la voyez là. Hop. Voilà, avec plein de bazar et de la couleur. Alors je vais prendre un pot encre sennelier, hein, de qualité supérieure, comme la dédicace, bien sûr. Je mets un temps fou à faire ces trucs-là, en fait. Mais bon, bref, non, c'est là. Voilà. Je fais de la com, là, je fais de la com, vous voyez. Hop. Ah, j'ose pas, ça y est. Voilà. Mon pot de rouge de sennelier. Pour être tout à fait honnête, c'est du Carmin. 635. Alors là, vous voyez, le noir, le pot d'eau est complètement dégoûtant. Voilà. Je vais... Attendez, il faut que je vous montre ça quand même. C'est comme de toute beauté un artiste qui trempe son pinceau. Hein, je dilue un peu. Et c'est là que
les propriétés solvable, diluable, je sais pas. Donc de cette encre de Chine qui n'en est pas. C'est Sumi Ink, c'est pas de l'encre de Chine, hein. C'est japonais ça. Very smooth flowing Sumi Ink for manga drawing. Ah ben voilà. Le manga, on dit ah mais c'est pas du manga que tu fais, c'est des BD. Mais en fait c'est la même chose, le manga c'est de la BD japonaise, les petits amis. Alors, bref, on va pas rentrer dans ce débat là maintenant. Donc voilà, alors là, l'encre elle bave un peu, comme je disais, mais c'est pas mal. Comme ça, je m'en sers pour faire des ombres, quoi. Vous voyez? Au début, je me dis, oh là là, c'est tout moche. Et puis en fait, avec l'habitude, on se dit, ah bah, haha, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Et il faut se servir des accidents et des problèmes qu'on rencontre dans la vie, n'est-ce pas? J'avais mon beau-père qui me disait, quand dans la vie, tu trouves un citron, fais-en une bonne citronnade. Ben, il avait raison. Et donc voilà, c'est ce que je fais en utilisant la propriété baveuse de cette encre. De toute façon, j'ai un style de dessin complètement crado, donc ça bave un peu plus, un peu moins. C'est pas grave, mais c'est très vivant. Là, vous voyez, je m'applique pas tellement hein, pour faire là. Mais bon, c'est ça qui donne le côté... hop, voilà, ça c'est le plus important, le pinard. Voilà. Voilà, c'est un peu foncé, alors je... Ah, mon Dieu. Voilà. Hop. Oui, voilà. Puis en arrière-plan, on va faire aussi un peu de jus. Voilà. Vous voyez, c'est bien crado, mais c'est sympa. Je trouve que cette partie-là est un peu trop uniformément rouge. Vous voyez, ça manque de modelé, on va dire. Je vais rajouter un peu de blanc. Oh, il est tout pourri, mon blanc. Hop. Parce que, voilà. 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 Et voilà. Bah, écoutez, voilà une dédicace, ma foi, dont on peut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, une chose objective, c'est qu'elle est terminée. Et bien, voilà, donc, attendez, je me nettoie le pinceau. Hop. Comme disent les youtubeurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Attendez, je vais faire comme ça. Ah, c'est moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre la cloche, ding dong, et le pouce. Ou alors ne le faites pas, parce que on s'en fout un peu. Mais achetez mes BD. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, parce que j'ai encore plein de dédicaces à faire. Hein. Mais j'ai du boulot aussi, donc j'en ferai peut-être une par jour, parce que vous voyez, c'est un petit peu long. Donc si vous avez fait une commande, bah écoutez, regardez ma chaîne et puis
Voilà. Si jamais c'est une commande urgente, puis c'est un anniversaire et que l'anniversaire c'est le 3 septembre et puis qu'il faut absolument que vous l'ayez avant, bah, c'est trop tard. Mais si c'est le 12, bah, vous pouvez m'envoyer un mail pour me dire ah moi c'est urgent. Voilà. Et puis si vous avez fait une commande et que vous avez quand même coché que vous vouliez bien que je mette votre truc sur les réseaux sociaux, mais que finalement vous avez changé d'avis, n'hésitez pas à m'envoyer aussi un message pour me le dire, c'est pas grave. Voilà, merci, à bientôt. Attendez.